L'étude d'aujourd'hui a pour titre Les empires mondiaux. Nous allons voir les événements historiques et prophétiques qui ont eu lieu et auront lieu sur Terre. Nous aborderons un songe qui avait une portée prophétique. Nous verrons son explication ainsi que certains détails additionnels provenant d'autres passages bibliques. Ce récit est contenu dans Daniel, le 2e chapitre. Voici le contexte du songe. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait eu un songe qui avait agité son esprit. Il ne se rappelait pas du songe qu'il avait eu sur sa couche. Il demanda à ses magiciens et à ses astrologues de lui révéler le songe et de lui en donner l'explication. À première vue, une telle demande semble irréaliste. Les magiciens ont répondu au roi de leur révéler le songe d'abord et il lui révélerait l'explication par la suite. Nebuchadnezzar les menaça de les faire périr s'ils ne lui révélaient pas le songe. Ainsi, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Irrité de cette réponse, le roi donna l'ordre qu'on fasse périr les sages. Daniel, qui était captif à Babylone à l'époque, demanda à ce qu'on préserve la vie des sages de Babylone, promettant qu'il donnerait l'explication du songe au roi. Sa requête fut accordée. Avec ses 3 amis, Miskaël, Anania et Azaria, il pria le Seigneur pour recevoir l'explication de la vision. Dieu lui donna l'explication du rêve de Nebuchadnezzar dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Seigneur. Daniel révéla le songe et son explication au roi, qui reconnut que le Dieu des Hébreux était le vrai Dieu. Le roi annula sa sentence contre les sages de Babylone. Ce récit contient plusieurs leçons. L'importance de la prière, l'importance de remercier Dieu pour ses bienfaits envers nous, l'approche diplomatique que l'on doit avoir dans nos relations avec les autres, l'importance d'aimer nos ennemis, comme Daniel qui voulait le bien-être des sages de Babylone. Cependant, l'histoire ne se limite pas à cela. Il y a un aspect prophétique qui ne doit pas être mis de côté. Daniel chapitre 2, le verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Nous allons maintenant traiter du songe de Nebuchadnezzar et sa signification prophétique. Daniel chapitre 2, les versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne et remplit toute la terre. On va commencer par la tête d'or. Que représente la tête d'or? Daniel chapitre 2, les versets 37 et 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il l'a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. En commençant par l'époque de Daniel, Babylone, dirigée par Nebuchadnezzar, fut le premier empire mondial. Il subsista jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. La ruine du royaume était causée par l'irrévérence de Belchatsar. Celle-ci est décrite dans Daniel chapitre 5. Que représentent les bras et la poitrine d'argent? Daniel chapitre 2, le verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Ce royaume, c'est l'empire médo-persan. En 539, le conquérant Mède Cyrus, roi de Perse, a vaincu l'empire babylonien. L'empire médo-perse était prédit plusieurs années auparavant. Ésaïe, chapitre 45, le verset 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Que représentent les cuisses des reins? Daniel chapitre 2, verset 39. Puis un troisième royaume, qui sera des reins, et qui dominera sur toute la terre. Le troisième royaume a été l'empire grec d'Alexandre le Grand et de ses successeurs. Alexandre a vaincu Darius III lors de 3 combats successifs, Granicus, Isus et Arbela. Son règne s'étendait sur toute la Macédoine, la Grèce et tout l'empire perse. Que représentent les jambes de fer? Daniel chapitre 2, le verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Les jambes de fer représentent Rome. Elle est justement surnommée la monarchie de fer. Sa rivale initiale était Carthage, qui est située au nord de l'Afrique. Rome gagnait son territoire par la force ou la crainte de ses forces armées. Cet empire a été celui qui a eu la plus longue en termes de longévité et le plus vaste territoire, s'étalant au 2e siècle de Bretagne à l'Euphrate. Ce fut le plus grand et le plus fort empire que le monde n'avait jamais connu jusqu'ici. La Rome avait conquis la Méditerranée, donc l'empire était vraiment le tour de ce cours d'eau. Que représentent les pieds de fer et d'argile? Daniel chapitre 2, le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. En 476 après Jésus-Christ, des troupes barbares ont envahi et brisé l'empire romain païen, qui était le royaume de fer.
Le royaume de Rome a été divisé et non massacré complètement comme les autres royaumes. Aucun nouvel empire mondial n'a pris la place de Rome. Ainsi, l'Empire romain n'a pas eu de successeur en tant que tel, contrairement au royaume précédent. C'est plutôt un élément provenant d'un empire romain qui va prendre naissance. Nous, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes rendus au pied de la statue. Combien d'orteils y a-t-il dans un corps humain? La réponse est 10. De même, l'Empire romain a été divisé en 10 royaumes différents. Ces royaumes forment aujourd'hui une partie majeure de l'Europe. Le premier royaume était Ostrogoth. Ce territoire a été complètement détruit par la suite. Cette tribu a été détruite. Il y a aussi les Wisigoths. Ils sont devenus essentiellement l'Espagne. Les Francs sont devenus la France. Les Vandales furent aussi entièrement détruits. Les Suèves devinrent l'Espagne. Les Alamans devinrent la France et la Suisse. Les Anglo-Saxons devinrent la Grande-Bretagne. Les Hérules furent complètement anéantis. Les Lombards formèrent l'Italie et les Bourgadins furent un mix de la France, la Suisse et l'Italie. Daniel chapitre 2, le verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Des royaumes puissants furent les Francs et les Wisigoths. Les royaumes plus faibles étaient les Suèves et les Bourgadins. Daniel chapitre 2, le verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Les nations divisées ont exécuté plusieurs traités pour s'allier. Il y a de nombreux exemples au point de vue économique et politique, comme l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et l'euro, qui est la monnaie commune de plusieurs pays d'Europe. En Amérique du Nord, il y a ce qu'on appelle l'accord de libre-échange nord-américain. Cependant, aucune nation ne constituera un empire mondial au même titre que ce que nous avons vu dans les siècles précédents. Que représente le rocher? Daniel chapitre 2, les versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Psaume 18, le verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Actes chapitre 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Au temps de la division des royaumes de Rome, Dieu établira un royaume qui subsistera éternellement. Le Seigneur renversera toute autorité aux puissances politiques humaines. Jésus est le rocher de notre salut. Alors voici
les royaumes en succession. Il y a d'abord la tête d'or, qui est le royaume de Babylone. Il y a ensuite les deux bras et la poitrine d'argent, qui est le royaume médo-perse. Il y a ensuite le ventre et les cuisses d'airain, qui représentent la Grèce. Il y a les jambes de fer, qui est le royaume de Rome. Et il y a les fers et l'argile mêlés ensemble, qui constituent les pieds de la statue, et cela représente la Rome divisée. Finalement, il y a le cinquième royaume, représenté par la roche, qui est le royaume de Jésus-Christ. Daniel 2 donne l'ensemble des événements historiques et prophétiques qui se déroulent et se dérouleront sur la terre. Peu de détails sont donnés, notamment entre la division du royaume de Rome en 476 après Jésus-Christ et l'année 2018. Daniel 7 est une vision parallèle, mais qui contient plus de détails que Daniel 2. Dans les prochaines études, nous allons analyser Daniel 7 afin d'avoir plus d'informations sur des événements historiques et prophétiques qui ont eu et auront lieu sur la terre. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le royaume de Jésus-Christ ou choisissons-nous le camp du serpent et nous serons détruits par le rocher des siècles qui va nous écraser? Que le Seigneur nous garde.